Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Archaïs et on va déballer la suite du Kickstarter que j'ai eu avec, qu'est-ce qu'il nous reste? Hop. Le petit sac, alors je pense que c'est pour ranger les dés. Dice, ouais, ça, pour ranger les dés. Des sets de dés supplémentaires, donc des dés de combat et les dés d'investigateur un peu plus, on va dire, de luxe. Le néoprène et les trois petites extensions avec le piège du sphinx, donc qui doit correspondre à la figurine du sphinx qu'on a dans la boîte de base. Alors c'est vrai que je sais pas si elle est vendue en même temps. Après je regarde, parce que je sais que Archaïs se vend en commerce. Est-ce qu'ils vendent cette extension là en plus? Ou est-ce qu'elle est donnée avec la boîte? Le joyau du culte, qui nous rajoute un nouveau personnage par la suite. Donc il y a une petite mission à faire et voilà, ça nous rajoute un nouveau personnage jouable. Donc qui est Mima. Et menace sous la surface, qui nous rajoute un nouveau monstre, je pense. Un annelé vers des sables. Allez bon, on va faire ça dans l'ordre. Donc pour rappel, Archaïs, un jeu édité par Ankama. Ah, voilà, donc le petit sac pour mettre les dés. Enfin petit, grand sac pour mettre les dés. Si jamais on n'a pas pris plusieurs sets de dés, ça fait un beau petit sac quand même. Avec des lanières en simili-cuir, etc. Sympathique. Joli. Bon, après l'utilité, je sais pas trop parce que ça rentre pas dans la boîte. On s'en servira autre chose, je ne sais pas. Donc des nouveaux dés, voilà, d'investigation, de dés de combat, bah non. Les dés de combat. Ça, on n'en a jamais assez. Et les dés d'investigation. Bon, ça fait un paquet de dés, donc c'est bien quand on joue, chacun peut avoir son set. Enfin, en tout cas, quand on est face à face. Des un petit peu marbrés. Blanc et jaune, ça va, ça se lit bien. Voilà, hop, c'est comme ça, c'est rangé dans la boîte. Le petit néoprène, alors qui n'est pas par joueur, mais qui est qui est pour tout le monde. Là, on met les différents tas de cartes pour les différentes pièces de couleurs. Et après, bah, je ne sais pas ce qu'on met. Sur les autres, peut-être les tokens, etc. On verra bien quand on fera la suite partie, comment on se sert de ça. En tout cas, très bonne qualité, bien épais. Vraiment nickel. Allez, on va commencer par l'extension Le Piège du Sphinx, vu qu'on a déjà vu la figurine dans la core box. Alors c'est vrai que c'est de la core box et qui contient tous les stretch goals. Alors je sais pas si c'est la même qui est vendue dans le commerce. Vu que normalement les hippopotames, enfin les gardiens, je sais plus si c'était KSE. Bref, c'est pas très grave. Donc c'est un nouveau scénario. Donc voilà, l'épisode 6.5.
Voilà, donc la mise en place. Les 6 cartes portent. Voilà. Hop, on met 20 jetons destin. Donc c'est vraiment un petit scénario en plus. Bon, ça on va pas trop regarder. Ce qui est marqué qui, attention, ne tournez pas cette page avant d'avoir révélé la première carte cauchemar. Donc des nouveaux tokens à ranger. Ah, ça c'est des punch, si cela. Donc toujours un carton bien épais. Une nouvelle carte trauma. La malédiction du Sphinx. Le Sphinx a entaché votre esprit de sa marque sombre. Chaque fois que l'effet d'une de vos cartes expérience s'applique, prenez un jeton destin. Donc, qui dit nouveau monstre, dit aussi donc forcément... on a les cartes Sphinx, on va dire. On avait la figurine, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Et voilà, on retrouve le Sphinx. Donc ça, c'est le normal. Il doit en avoir un. Alors, est-ce qu'il y en a un ou pas? Ah non, il n'y a pas d'élite. Alors, effet début de tour, 2 égratignures directement. Si on recherche, on prend une égratignure. Si on bouge, on prend une égratignure. Ah, il faut faire 2 coches vertes. Piocher la première carte du paquet évasion et résolver l'effet évasion. Si on fait une coche verte et un point d'exclamation, prenez la première carte du paquet évasion, résolvez les effets évasion et riposte. Le point d'exclamation, prenez une égratignure. Et le X, déplacez votre explorateur dans la salle B et intervertissez les frontons 1 et 4. Bon, ça après ça dépend du jeu. Et donc on voit que chaque sphinx a différents effets début de tour. Ça change aussi un petit peu les effets. Prenez une égratignure par scarabée en jeu. Oula, oui, ça peut être assez costaud. Alors, nouveau petit tas de cartes. Donc c'est toutes les cartes forcément du scénario. Donc voilà, les cartes portes. Je vais pas trop les montrer pour garder la surprise. Et les cartes des différents... l'évasion finale. Le cauchemar final. C'est vraiment tout des nouvelles cartes. On retrouve les symboles. Comme d'habitude. Et derrière tous les événements, des objets qu'on trouve. Voilà, un petit scénario donc, qui se met dans la campagne entre l'épisode 5, 6 et 7. Le joyau du culte, donc nouveau personnage. Alors je sais pas s'il y a un nouveau scénario aussi. 35 cartes scénario, donc je pense que... Voilà, donc c'est l'épisode
0.5. Petite histoire. Voilà, la mise en place du scénario. Le stock de jetons destin. Pareil, hein, le feuillet d'exploration aussi. Ouais, normalement ils les ont donnés tous en PDF, je crois. Je vais pouvoir les réimprimer pour éviter d'utiliser ceux-là. Et à la fin, voilà, bonus de fin, épilogue, etc., etc. On retrouve donc l'affiche du personnage, Mima. Alors quelle est sa capacité? Mima ne peut pas prendre plus d'un jeton destin par tour. Les autres jetons destin qui devraient être pris sont défaussés. Toujours pareil, 4 points de vie. Alors, la figurine. Au niveau du visage, la bouche est pas très bien dessinée. Sinon tout le reste de la figurine en slap shop, ça va rendre très bien. On retrouve un nouveau sac à dos. Les cartes d'expérience de Mima, donc comme pour les autres joueurs, on peut gagner en payant de l'expérience, des nouvelles compétences, donc adepte, rapide, peau dure, indomptable, farouche, mystique, ressources inespérées, expert et formation universitaire, pour faire évoluer son personnage. Et donc voilà, une trentaine de cartes. Ah, et voilà, donc les différents tas de cartes des différentes couleurs, les côtés rouges, les violets, les marrons, les verts, les bleus, les jaunes. Avec à chaque fois des livres ou des effets qui se passent, des monstres qui arrivent, des nouvelles pièces qui se rajoutent, etc. 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 Tout ça pour... Non, je pense qu'il faut réussir le scénario pour voir ce personnage jouable. Sinon, je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir. Dernière extension, et après on aura fait vraiment le tour d'Arceis. Menace sous la surface. Donc encore un nouveau monstre. Et la première fois, il y a la figurine en plus. Donc pareil, une nouvelle campagne aussi. Enfin, une nouvelle campagne, un nouveau scénario qui se rajoute dans la campagne. Épisode 3,5. Donc pareil, petite histoire. La mise en place du scénario. Phase 1, phase 2. La fin de partie. Le calcul du score. Hop. La figurine du verre. Donc pareil, une très jolie figurine.
plein de rangées dedans. Ouais. Très beau verre de sable. Pareil, peint, il doit être bien sympa. Faut réussir à trouver les couleurs par contre. Ça doit pas être très évident. Je sais pas si les figurines d'Arceis, ils ont été peintes sur le KS. Mais le rendu est vraiment super joli. Bon, Slapshot par contre, ça m'a un peu galéré à faire un pinceau bien fin pour faire les éclaircissements en blanc. Bon, passons peut-être par ici. Ouais, on verra quand on y sera. C'est pas pour maintenant. Des nouveaux tokens. Qui se rajoutent au jeu. Un nouveau lieu, je pense, qu'on peut acheter. Donc la carcasse du ver de sable. Alors là, pour une fois, il n'y a pas plusieurs cartes de monstres, il y en a qu'un, donc c'est un gros monstre. Un monstre en deux phases, phase 1 et phase 2. Jouer le... Ah, en phase 2, punaise, c'est entre chaque joueur. Punaise. Et à 20 points de vie. Il faut faire 2 réussites, 2 coches vertes sur les dés pour infliger une blessure. Ça peut être très long. Et comme d'habitude, les cartes. J'arrive à faire des rangements, je crois que je trouve. Parce que c'est vrai que tous les scénarios, bon, à chaque fois il y a le nom, mais les autres ils ont des rangements, je crois. Voilà, donc les scénarios, enfin les cartes du scénario de menaces sur la surface, sous la surface, les différentes pièces. Donc, les événements, les nouvelles pièces qui se découvrent, les objets qu'on peut trouver. Voilà, donc on va dire en tout sur Arceis, je pense qu'il doit y avoir une dizaine de scénarios qu'on peut jouer en campagne. Donc ce qui est déjà une belle campagne quand même, hein, ça fait 10 scénarios, c'est quand même pas mal. Et après, il y a le jeu libre qui permet de faire un peu le donjon qu'on veut sur... voilà, un peu comme la cité maudite où on tire des pièces au fur et à mesure et ça nous fait un scénario, une histoire, et on doit tuer les monstres, etc. C'est tout. Donc voilà les dernières extensions qui me restaient de Arceis, donc le playmat et les 3 extensions là. Qui m'ont l'air très bien. Donc pareil, il va falloir sliver tout ça. Mais une fois slivé, je pense que plus rien ne rentre. Donc il va falloir se faire des petits rangements. Alors, je sais pas si les figurines, je vais pouvoir les passer dans ces boîtes-ci, dans les 2 boîtes. On va réfléchir. On va réfléchir avant de jeter. En tout cas, ça m'a l'air d'être une belle petite campagne bien sympa à jouer. Donc il ne restera plus qu'à faire l'explique partie pour vous montrer comment ça se joue, donc j'espère le plus vite possible. Hop, ça, faut juste que je prenne le temps de lire la doc et de m'entraîner un petit peu pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, mais sinon vous êtes toujours assez sympathique à me remonter mes petites erreurs.
rien de bien méchant, c'est jamais des grosses erreurs, mais bon, des erreurs d'inattention quand on filme, c'est toujours un peu plus compliqué. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.